du côté gagnant des Tigres de Victoriaville avec Sean Element. Good evening, everyone. Welcome to the post-game press conferences. We start tonight on the winning side with Sean Element. Jason, I think you request him, so I will let you the first question. Hi, Sean. Congratulations. Hell of a series. Maybe just a couple comments on the game-winning goal, what you saw, how it sort of came to be, what it's like to be able to come through for your team in such a big moment, and is it the biggest goal of your career? I think for sure it was one of my biggest goals in my career, and at the moment I just pressured a guy, trying to create a turnover, make him pass early or whatever could happen, and finally just put it in my stick, and I just thought about shooting the puck and finally went in. I think it surprised Ellis. Just happy to get the boys going after the big goal, and we didn't quit. We played a hell of a game. They played a hell of a game too, but finally we came out with the solid W. It was just a perfect game from us. Sean, just with the way last year ended, you were in Cape Breton, had a chance with a team that had built a strong contending team, to have that not have a chance to go far in the playoffs, but to be back in the playoffs this year and get a chance to play in the President Cup final, what's that like for you? After 2 years of having a big team, for sure it was disappointing, but to finish my career in Victo, hometown, and having the chance to go all the way, it's just an honor for me. I love the moment with the guys, I love the team, and it's just priceless for me. That's all for me. Appreciate your time and best luck in the next round. Thank you. Kevin Dubé. Oui, Sean, t'en as parlé un peu en anglais, mais ça représente quoi pour ce groupe-là d'atteindre la finale? Puis dans quel. Je sais que vous venez de jouer un match, là, mais dans quel état d'esprit vous êtes d'affronter les Foreurs là, qui sont les favoris pour gagner? Dans quel état d'esprit vous êtes de les affronter en finale? On a hâte de les affronter. On veut prouver à tout le monde que les Foreurs Val-d'Or, oui, ont une bonne équipe. Avec nous autres aussi, on est capable de compétitionner. Puis qu'il va falloir qu'ils travaillent pas mal plus fort qu'ils ont travaillé en ce moment pour gagner. Parce qu'on arrive avec un bon momentum, puis on s'en va pas. S'en va pas là pour le fun, on s'en va pas gagner. Zachary? Ouais, salut Sean. Peux-tu me parler un peu, là, tu jouais contre Cédric Desruisseaux, un de tes meilleurs amis. C'est quoi le feeling là, justement de scorer le winning goal ton dernier match contre justement un de tes meilleurs amis de l'autre côté? Là, ça met fin aussi à sa carrière junior. Comment tu te sens? Pour mon équipe, je me sens extrêmement heureux que ça ait tombé sur nous autres qui a tombé pour le but gagnant. Sûr, je me place dans la peau de Cédric, c'est triste pour lui. Il a connu une solide saison avec une solide équipe. Ça se termine un match numéro 5 en demi-finale. Il y avait une grosse équipe, il aurait pu aller jusqu'au bout de ça aussi. Mais je veux dire, il faut un gagnant à un moment donné. Puis je suis juste fier de ce que Ced a accompli. Puis, mais je reste tout de même heureux puis extrêmement fier de mes coéquipiers, de ce qu'on est rendu et du chemin qu'il nous reste à accomplir. Stéphane? Stéphane Leroux? Ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices ce soir. Vous avez bloqué beaucoup de lancers. Gagner une game de 1-0 à 2-0 avec un filet désert, ça prend, je pense, l'effort de tout le monde. Il y a de la fatigue de votre côté, mais vous avez poussé ça loin. Sûr que, contrairement à la dernière game qu'on a joué 40 minutes sur 60, aujourd'hui le mot d'ordre c'est de jouer 60 minutes. De sacrifier notre corps pour justement créer les plus d'opportunités, soit offensives ou de tuer leur offensive. Je pense qu'aujourd'hui ça l'a bien été. On a profité des opportunités qu'on a eues. Puis défensivement, on était sur la coche. On a aidé beaucoup notre gardien de but, Nicolas Ortubis, malgré qu'il a fait des extraits, vraiment des beaux arrêts tout le long de la game. Puis tout le monde est dans le même bateau, puis c'est pour ça qu'on a gagné. Est-ce que tu sens la fatigue? Je veux dire, Val-d'Or, ils vont être plus reposés que vous autres. Est-ce que ça risque d'être un facteur, peut-être? Bah, peut-être pour les partisans, ils vont pouvoir dire que c'est un facteur, mais pour nous, ça ne comptera pas. On va arriver dans un solide état d'esprit, puis la fatigue, c'est juste mental. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Merci, Sean. Merci.
enchaîne avec le gardien Nicolas Urtubise. Kevin Dubé, je te laisse débuter. Oui, Nicolas, je sais pas si tu peux juste parler de. Les Islanders ont mis de la pression en fin de match, ça a bourdonné. Comment tu as vu la fin de match et le travail d'un peu tout le monde qui ont bloqué des lancers et qui se sont sacrifiés pour aller chercher la victoire? Tu sais, ils ont mis de la pression sur nous dans notre zone. Pour vrai, ils travaillaient vraiment fort, mais nous autres, on est resté dans notre structure, puis on est resté très calme, puis les gars ont bloqué des lancers, on avait des bons bâtons. Fait qu'on a réussi à les garder plus à l'extérieur, puis moi, honnêtement, mon travail n'a pas été très difficile. Les joueurs ont vraiment bien travaillé. Stéphane, as-tu la main levée ou? Oui, OK. Réussir un jeu blanc dans un match décisif, là, c'est quand même quelque chose de gros. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de lancers, mais tu as bien rebondi là, dans le fond après le premier match. Puis on t'a fait confiance pour la Game 4 et tu es solide aujourd'hui aussi. C'est fini. Oui, ben tu sais, la Game 1, moi ça m'a pas joué dans la tête. Tu sais, pour vrai, c'est des mauvais bons, une erreur de ma part. Mais tu sais, ce qui est important en playoff, c'est de se rappeler de rien. Moi, j'ai terminé la Game 1, puis je suis revenu, puis je me rappelais plus. Puis pour vrai, on a pratiqué, puis j'étais content pareil. Puis tu sais, je suis revenu avec une attitude de gagnant, parce que je voulais qu'on gagne, puis on a gagné. D'affronter l'Aldor, qui a une grosse machine offensive, ça va revenir vite. En plus, ça recommence dès jeudi, là, vous n'avez pas beaucoup de répit. C'est comme il disait tantôt, Sean Element, c'est pas grave. Le repos, honnêtement, moi je vois ça plus comme un air d'aller. Puis, oui, c'est un très bon club de hockey, mais moi, ma job, elle reste la même, c'est arrêter des rondelles. Fait que ça change absolument rien. Merci. D'autres questions pour Nicolas? C'est bon, merci beaucoup. Félicitations. Et on termine avec les joueurs de Victoriaville avec Corner Frenette. Jean-François, je te laisse débuter. Salut Connor, on vient d'apprendre aujourd'hui là, que vous passez en finale, mais on vient d'apprendre aujourd'hui que la finale, il va y avoir des spectateurs à partir du match numéro 2. Quel effet ça vous fait ça? Puis est-ce que tu anticipes beaucoup de billets pour les familles Frenette? Ça se peut très bien qu'il y ait quelques membres de la famille Frenette. On a joué toute l'année, on a fait tellement de sacrifices là, pour avoir cette saison-ci. Le fait d'être récompensé avec des partisans en finale, là, c'est un gros plus pour les joueurs. On a hâte. C'est une motivation à voir ta famille qui te regarde. Puis je pense que en rentrant en finale dans la série la plus importante de notre carrière, là, avoir le support de notre famille derrière nous, là, c'est très important. OK. Et puis, c'était une série qui était serrée d'abord un match, là, et c'était des matchs d'un but, dans le fond. Aujourd'hui, on fait abstraction du filet désert. Aujourd'hui, dans le 5e match, là, c'est votre 2e, 5e match de suite. Là. Il restait-tu encore du jus? Puis on dirait que oui, parce que c'est un effort collectif. Hein? Ouais, le mot d'ordre toute l'année, c'est trouver une façon de gagner. Peu importe là, de la manière qu'on se prend, à la fin, il faut trouver la façon. Aujourd'hui, Charlottetown, il y a une excellente équipe. Là, on tirait de l'arrière 2-1 dans la série. Mais on a trouvé une façon de revenir, de créer un match numéro 5. Puis aujourd'hui, là, c'était l'énergie du désespoir. Là. C'est pas vrai qu'on retourne à Victoriaville aujourd'hui. Merci. D'autres questions pour Connor? C'est bon, merci beaucoup, félicitations. Merci. Mettre ton masque sur le coin. Ouais. Merci. Et on termine avec l'entraîneur-chef Carl Mallette. Pascal, tiens, tu as été discret, je te laisse la première question. Merci beaucoup, Carl. Félicitations pour cette victoire-là. Je veux savoir, est-ce que tu t'attendais à un match aussi serré que ça, aussi défensif que ça? Personnellement, oui. Les deux équipes ont eu la chance de s'étudier.
beaucoup de respect pour Jim Moulton, évidemment, ce qu'il a accompli depuis qu'il est dans la ligue comme coach, ça, c'est sûr et certain. Je savais qu'il allait sortir fort. Ils nous ont étudié, ils nous ont rendu ça difficile ce soir. Mais de notre côté, même chose. Défensivement, on a joué une structure impeccable. Aujourd'hui, on avait un engagement de tout le monde. Peu importe le score, comme Connor Frenette vient de dire, nous autres, notre mot d'ordre, c'est de trouver une façon de gagner des matchs de hockey. Puis, ce soir, je suis vraiment content de les joueurs, ça c'est sûr et certain. Tout le monde s'est engagé défensivement, bloquer des lancers, sortir des rondelles. Se faire frapper des fois le long des rampes pour sortir la rondelle pour ton équipe, c'est payant. Puis ce soir, ça l'a été pour nous. Dernière question pour moi. J'aimerais savoir, est-ce que tu as vécu 2002 là, avec les tirs? On entend parler de ça depuis des années, 2002. Mais il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce qui s'est passé en 2002. Est-ce que toi, tu en fais des parallèles avec 2002? Puis est-ce que tu en parles à tes joueurs? Personnellement, j'en parle pas aux joueurs, c'est sûr certain, mais j'ai des souvenirs incroyables de ce championnat-là, ça c'est sûr et certain. Puis évidemment, juste pour faire allusion ou un petit parallèle, en demi-finale, on perdait 3-2 contre Shawinigan. On est revenu à la maison, on a gagné Game 6, puis on est allé à Shawinigan gagner Game 7. C'est un peu ce qu'on a fait en perdant. On tirait l'arrière 2-1 contre Charlottetown. On est revenu avec 2 grosses victoires d'équipe. C'est sûr qu'intérieurement, je vois des flashbacks. Mais c'est totalement différent comme coach. Évidemment, maintenant, c'est moi l'entraîneur. J'ai des joueurs qui buy-in. On a un esprit d'équipe assez incroyable. Puis en série, ça prend ça. Puis, personnellement, j'ai des décisions dures à prendre des fois. Puis c'est pas de gaieté de cœur qu'on retire des gars de l'alignement. Mais on rentre des gars parce qu'on a un feeling. Puis on a joué les 2 gardiens dans la série parce qu'on croyait aux 2 gardiens. Donc, je suis vraiment satisfait de toute la part des joueurs. Stéphane Leroux? Qu'est-ce que ça représente pour Victoriaville, Carl? C'est, pour vrai, tu me poses la question, j'ai des frissons. C'est immense. Les gens, ça fait presque 20 ans, ça fait 19 ans exactement, qu'on n'a pas eu de finale à Victoriaville. Malgré le fait qu'on a joué sans spectateurs, on les sentait derrière nous. Évidemment, plus la série avance, plus on reçoit des messages d'encouragement. Même la mairie a mis le drapeau des Tigres pour notre demi-finale. On sent une vague d'amour, on les sent derrière nous. Puis la bonne nouvelle aujourd'hui, on a parlé dans la chambre avant la game, c'est que on est super content qu'il y aura des partisans pour le match évidemment numéro 2 et 3. Victoriaville le mérite, ils ont toujours été derrière leur équipe. On a eu des bonnes années dans le passé, mais là c'est la première finale depuis 2002. C'est à nous de savourer chaque moment. Ce soir, écoute, on a accompli quelque chose d'assez gros de remporter une demi-finale. Mais même nos leaders dans la chambre ont déjà dit que super, on a gagné, mais on recommence jeudi. Parlant de jeudi, justement, ça revient vite, puis c'est toute une machine. Les Foreurs de Val-d'Or, ils sont plus reposés, ils ont moins joué dernièrement. On avait un petit peu plus dans le tank. As-tu l'impression qu'il reste de l'énergie et de l'émotion? C'est drôle parce que moi, je suis persuadé que oui, il nous reste de l'énergie. Encore une fois, oui, c'est dans 2 jours qu'on joue le match numéro 1. Eux autres sont reposés, évidemment. Ils viennent d'en gagner 17 de suite. Donc, c'est toute une machine de hockey qu'on va affronter. Nous, on est dans l'émotion. On vient de gagner 2 séries en 5. On a gagné les 2 fois le match ultime. Donc, on a fait face à de l'adversité dans les séries. Je pense que ça peut nous servir pour la finale. On a super hâte, évidemment. On le sait que Val-d'Or a toute une machine depuis longtemps. Tout le monde le dit. On l'a vu de nos propres yeux ici. J'ai assisté personnellement à leur match. C'est balancé de A à Z. Mais écoute, nous autres, on a nos choses à faire, puis on verra le premier match jeudi soir. Merci, coach. Félicitations. Merci beaucoup. Zachary, peut-être? Je sais pas si... Ouais, Zachary. Oui, salut Carl. Donc, je vais revenir un peu sur le match. Vous avez discuté pratiquement une rencontre en internet avec. Oh, c'est pas mal avec son micro. Oh, salut. Est-ce que c'est beau? Oui, vas-y. Oui, je t'entends bien. Oui, ça, oui. Donc, je vais juste revenir sur la rencontre. Vous avez disputé un match pratiquement parfait. Ils ont tenté de revenir de l'arrière. Vous avez bloqué beaucoup de lancers. Qu'est-ce que tu peux me dire sur vraiment le travail d'ensemble de ton équipe ce soir? Vraiment satisfait. Engagement collectif. Puis le mot, écoute, c'est sûr que dans la chambre, lorsqu'ils ont appris que la bonne nouvelle des partisans, des familles, puis on a eu la chance d'en parler. On avait même un vidéo motivant. Un bon travail d'équipe ici. Donc, Louis-Philippe Carbonneau nous a fait toute une vidéo touchant avant le match.
qui nous a dit, c'est pas compliqué, il y avait les photos de famille, il y avait la chance de jouer devant leurs partisans, puis il y a du sacrifice qui a été fait tout au long de l'année ici par rapport aux joueurs. Les familles sont derrière les spectateurs. Puis si je peux me permettre, le coaching staff, le staff de hockey fait des sacrifices incroyables. On a tous des enfants, ça fait 40 jours qu'on les a pas vus. On sait qu'ils sont derrière nous, puis de pouvoir leur offrir la chance de venir voir ces matchs-là, chapeau. Puis sincèrement, ce soir, on a joué pour nos familles, nos partisans et pour nous. Juste une petite dernière en terminant. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence de cette série-là? C'est quoi le point plus important là, qui a fait tourner la série? Ben, je te dirais, honnêtement, sincèrement, l'apport de tout le monde. Premier match, on a perdu en prolongation. Deuxième match, on est sorti plus fort, discipliné, avec Fabio Jacobo. Troisième match, on l'a perdu. Quatrième match, on ramène Nicolas Ortubise, bonne performance. Puis ben, ce soir, toute une game de sa part, mais encore là, tout le monde s'est levé dans... Tu peux pas te rendre en finale sur 18 bonnes équipes en junior majeur si tu n'as pas l'apport de tout le monde. Merci beaucoup, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions en français avant de passer en anglais? Yes, Go ahead. Carl, it's Jake at the Guardian in Charlottetown. First off, congratulations. You guys played really well this series. It was a very entertaining Game 5 to watch. What was it like to coach? It was as fun, and it was a hell of a hockey game. And like I said in French, we had a lot of respect for that team, so what they accomplished, and we have a lot of respect. I do personally about Jim Holton. His teams are always prepared. He's always having success, and we knew tonight would be a hard battle, obviously. And when you face a team that hasn't lost that much this year, it's because there's a lot of reason they did a lot of good things. And tonight we just stuck to our game plan, and we really played defensively tight. And lucky enough, we killed that power play in the third period. And so they had a lot of good players, and they had a lot of good leadership. So for us, it's a huge win. So I'm really happy of my group. What to say about one of your veterans? He's only been with you half a season, but I think it was Arsenault diving in front of a Brett Budgell shot with 3 minutes into that third period. Well, funny stuff in the room. We gave the puck to Urtubise for a shutout, but we had a second puck that we gave to Arsenault. Because without that save, he wouldn't have that shutout. But now, huge commitment from my 20 years old. Obviously, Sean Element, big winning goal. Ben Tardy's playing hard every game, every shift. Scored the empty net, and Arsenault saved the game. So we're really, really happy about our leadership group now. And they even spoke in the room that it's good to be in the final, but now we just don't want to be part of it. We want to play, and we want to try to win it. Best of luck and congratulations. I appreciate all your time throughout the series. Thank you very much. Merci, coach. Thank you. Félicitations. Merci.